Chaque année, le 23 mars, la communauté internationale célèbre la Journée météorologique mondiale qui vise à rappeler le rôle essentiel de la météorologie dans la protection des populations, la sécurité des activités économiques et la planification du développement. Pour cette année 2026, le thème retenu « Observer aujourd'hui, protéger demain » traduit avec justesse les défis auxquels le Burkina Faso se trouve confronté. En effet, notre pays est marqué par une variabilité climatique accrue et une exposition croissante aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Ce thème rappelle aussi une réalité fondamentale selon laquelle la qualité de nos décisions et l'efficacité de nos actions reposent avant tout sur notre capacité à observer, comprendre et anticiper. Que nous soyons dans les villages ou dans les villes, le constat que le climat change est le même pour tous. Les repères auxquels nos populations s'étaient familiarisées pour décider deviennent moins fiables. Les pluies deviennent incertaines, parfois insuffisantes et parfois excessives. La période de chaleur tend à durer plus longtemps et le ressenti à s'intensifier davantage. Ces réalités quotidiennes sont confirmées par les données issues de notre réseau national d'observation. Elles montrent une hausse généralisée des températures sur l'ensemble du territoire. En janvier 2026, les températures ont été supérieures à la normale dans toutes les régions. À Bogandé, l'écart a atteint presque plus de 2,7 degrés Celsius, illustrant une hausse marquée. Plus largement, sur les 50 dernières années, la température moyenne au Burkina Faso a augmenté d'environ 0,7 degrés Celsius, confirmant une tendance au réchauffement. Face à cette situation, protéger nos populations devient un impératif qui commence par le socle essentiel de l'observation. Cette célébration est l'occasion pour moi de relever les acquis importants engrangés par le gouvernement afin de renforcer le système national d'observation météorologique. En effet, ces dernières années, des investissements structurants ont été réalisés pour moderniser et densifier le réseau national, renforcer les systèmes d'information et améliorer les outils de surveillance. De ce fait, notre pays dispose aujourd'hui d'un réseau structuré comprenant plus de 260 stations automatiques, plus de 140 stations classiques et 10 stations de détection de foudre réparties sur l'ensemble du territoire national. Et si ce dispositif d'information constitue le support de notre souveraineté en matière de météorologie et de notre capacité à anticiper les risques climatiques, observer seul ne suffit pas. Il nous faut traduire les données en action. À ce titre, une étape importante se trouve franchie aujourd'hui avec l'inauguration de la nouvelle salle de prévision et de veille météorologique. Cette infrastructure est appelée à renforcer la surveillance en temps réel et à améliorer la capacité d'anticipation aux risques climatiques. Elle s'appuie sur un dispositif d'innovation renforcé, porté notamment par le Centre de l'innovation et la transformation des services climatiques, où les outils sont développés avant d'être déployés. Pour la première fois,
l'Agence nationale de météorologie met à disposition des prévisions spécifiques des vagues de chaleur développées au sein de ces dispositifs d'innovation. Dans le même temps, l'anticipation se poursuit pour la saison des pluies prochaines. Les prévisions saisonnières des cumuls pluviométriques et des caractéristiques agroclimatiques de la campagne 2026 sont en cours d'élaboration. Elles permettront d'orienter les décisions, d'anticiper les risques et d'accompagner efficacement les acteurs du monde rural. Ces actions traduisent la volonté du gouvernement de faire des services climatiques un levier stratégique de la sécurité alimentaire et du développement national. La production de l'information n'est utile que si elle atteint à temps les cibles. C'est pourquoi le gouvernement lance un appel au secteur privé, notamment aux opérateurs de téléphonie mobile, afin qu'ils renforcent la diffusion des prévisions en appui aux canaux classiques et aux outils innovants déjà déployés par l'Agence nationale de météorologie au profit du monde agricole notamment. J'ai la ferme conviction qu'une alerte, qu'une prévision n'a de valeur que si elle est accessible, comprise et capable de déclencher une action efficace. Le gouvernement s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'initiative mondiale Alerte précoce pour tous, réaffirmée par le Burkina Faso lors du Congrès météorologique mondial tenu à Genève en octobre dernier. Sur ce, je souhaite plein succès aux activités de la Journée météorologique mondiale 2026 au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons.